C'est une démarche tout aussi irrégulière et sans issue dans laquelle se compromettent davantage ceux qui passent du temps à diaboliser la vision du chef de l'État au Tanganyika, les députés provinciaux du Front commun pour le Congo. Un jour seulement après les dépôts virtuels des pétitions qu'ils ont initiées contre les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, c'est là en violation du règlement intérieur de cette institution, ceux dont l'histoire politique n'est plus favorable, ont pris d'assaut le matin de ce mardi 21 juin 2022 le bâtiment abritant la salle des plénières de cet organe délibérant de la province. Les portes du bâtiment étant fermées, ces sociétaires du FCC procèdent curieusement à la destruction méchante des serrures avant d'accéder dans la salle des plénières, accompagnés de quelques militants de leur parti politique. Sur place, ils tentent en vain de tenir une séance plénière pour vouloir tourner en bourrique les membres du bureau, ténor de l'Union sacrée de la nation. Face à la réalité qu'ils n'ont aucune qualité de convoquer et tenir une séance plénière, ces élus du FCC prennent à partie leurs collègues, s'en prennent à l'assistance, molestent et rouent des coups un jeune homme admis dans un état critique dans une formation sanitaire de la ville. Conscients du désastre qu'ils ont causé dans cette première institution de la province, ces députés se sont retirés, ce qui a laissé place à une séance plénière conduite par la présidente de cet organe délibérant, l'honorable Nkulunemba Virginie, entourée de part et d'autre par les autres membres du bureau. Cette séance a planché sur la récente décision du Conseil des ministres au niveau national ayant défendu tout remplacement au sein des bureaux des assemblées provinciales des provinces qui venaient de connaître l'élection des nouveaux gouverneurs. En date du 14 mai 2022, le vice-premier ministre de l'Intérieur, a envoyé un message officiel portant interdiction formelle de procéder au changement dans les assemblées provinciales où les élections ont eu lieu, et ce conformément à la décision du Conseil de ministres du 13 mai 2022. Par conséquent, nous demandons aux députés de l'opposition qui ont exprimé leur pétition d'attendre les rapports de la commission qui a été mise en place, une commission spéciale pour le contrôle du bureau. La page étant tournée, les bureaux de l'Assemblée provinciale restent penchés sur des questions de nature à amener la province du Tanganyika au développement, loin des luttes, des positionnements et des vengeances.